Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment vendre son bien immobilier. Alors avant ça, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et puis si tu as une question par rapport à cette vidéo, tu la poses directement en commentaire. Donc comment vendre son bien immobilier? Pour faire cette vidéo, j'ai choisi de la faire de manière un petit peu plus conventionnelle. J'ai pris l'ordinateur, je t'ai préparé une bonne présentation avec la télé et tout pour que tu ne manques rien du contenu puisque bien entendu, vendre le bien est une des parties les plus importantes lorsque tu vas te lancer dans l'investissement immobilier. Alors, on va commencer par une analyse globale du marché immobilier. Il faut savoir qu'en moyenne, en France, il faut compter 90 jours pour vendre son bien immobilier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas le mettre en vente, dans environ 90 jours, tu devrais le vendre. Bien entendu, cela va dépendre du type de bien et puis aussi du secteur dans lequel tu vas faire ton opération. En 2020, la moyenne de négociation d'un bien s'établit à seulement 5%. C'est-à-dire que environ, si tu mets un bien à 105 000 euros, il devrait se vendre à 100 000 euros. Le but de cette conférence, c'est quoi? Le but de cette conférence, c'est aujourd'hui de réussir à te faire vendre en moins de 90 jours, peu importe le secteur et peu importe le type de bien. Et puis surtout, ne pas négocier ton prix de vente en dessous de 5%. Pour ça, on va voir les plusieurs étapes. Premièrement, nous allons parler du home staging. Deuxièmement, nous allons voir comment prendre des photos professionnelles. Ensuite, comment rédiger parfaitement son annonce. Et puis enfin, comment multidiffuser son annonce. Donc première étape, le home staging. Le home staging, qu'est-ce que c'est? C'est le fait par exemple de désencombrer, nettoyer, ranger au maximum votre bien. Vous pouvez même opter pour un parfum. Bref, le but c'est lorsque vous allez faire visiter votre bien. Alors ça peut paraître assez idiot pour certaines personnes, mais en étant agent immobilier, moi je me rends compte qu'il y a des personnes qui mettent leur bien en vente et c'est le bazar tout simplement, il y a le bordel partout. Non, lorsque vous mettez votre bien en vente, vous allez le ranger au maximum, vous allez faire en sorte de valoriser au plus possible votre bien immobilier. Ensuite, la deuxième étape qui est intéressante à voir, c'est de le dépersonnaliser. C'est-à-dire que lorsque vous visitez un bien, si vous avez des photos de la personne qui est actuellement dans le bien, si le bien est trop personnalisé, eh bien vous avez du mal à avoir l'effet coup de cœur, à vous sentir chez vous. Donc lorsque vous êtes vendeur, dépersonnalisez au maximum, enlevez toutes les photos, enlevez toutes vos affaires personnelles, essayez de faire un bien chaleureux, accueillant, mais sans votre personne dedans. Et la personne qui va visiter va pouvoir beaucoup plus se projeter que si vous avez des photos de vous partout. Si nécessaire, faites des petits travaux, coups de peinture, les jointures, repeignez les meubles, cuisine, crédence par exemple, changez la moquette. Voilà, essayez de faire un bien joli. Ça ne sert à rien d'en faire trop, mais un petit coup de blanc partout, c'est pas grand chose, c'est pas très cher et vous allez le récupérer. Les joints de votre carrelage par exemple, nettoyez-les. Bref, faites le mieux possible pour avoir un bien accueillant. Alors, meubler son bien peut permettre, lorsqu'il est vide, d'aider l'acquéreur à se projeter. Moi, c'est quelque chose que je fais à chaque fois, meubler mes biens sans les personnaliser, mais simplement les meubler va permettre à l'acheteur de se projeter. Et puis surtout, lorsqu'on a un bien vide, un bien meublé paraît toujours plus grand qu'un bien vide. Et enfin, s'il vous plaît, faites toujours entrer un maximum de lumière. Premièrement, lorsque vous allez faire visiter votre bien, faites-le visiter aux meilleures heures, c'est-à-dire si vous avez bien orienté est, faites-le visiter le matin. À l'inverse, si vous avez un bien orienté ouest, faites-le plutôt visiter l'après-midi. Ouvrez tous les volets, les rideaux et puis bien entendu, allumez toutes les lumières et même si c'est la journée, ce sera beaucoup plus agréable pour les personnes qui vont venir visiter. Donc un petit exemple d'un bien avant, on va dire un petit peu de home staging et puis après. On a l'impression qu'il y a une différence qui est énorme alors que en réalité c'est 3 fois rien. Un petit coup de blanc envoyé sur les meubles, on a enlevé tous les effets personnels et on a beaucoup plus envie d'acheter ce type de bien que celui-ci alors qu'en réalité c'est quasiment le même. Il y a eu très peu d'argent dépensé. Idem dans cette partie-là du bien. Là, on voit un séjour complètement vide. Là, on voit un séjour
un minimum meublé. En plus, comme on peut voir, c'est des meubles en carton, c'est vraiment du pur upstaging. On n'est pas obligé de prendre des meubles en carton, mais là, c'est vraiment que du carton. On a beaucoup plus envie d'acheter ce type de bien qui est meublé, décoré, que celui-ci qui est complètement vide. Alors, la deuxième étape, lorsqu'on va souhaiter vendre son bien, c'est de prendre des photos professionnelles. Il faut utiliser un appareil de type grand angle. Moi, je conseille fortement, alors surtout si par la suite tu décides de devenir réellement investisseur immobilier, soit à chaque fois de passer par un photographe professionnel, moi maintenant c'est ce que je fais à chaque fois, je paye un photographe professionnel, ou alors d'investir dans du matériel. Même si aujourd'hui l'iPhone fait des très belles photos, on a des très belles photos avec les appareils photo, avec les téléphones, on prend un boîtier, on prend un objectif grand angle et on aura une qualité qui sera beaucoup plus importante qu'avec un téléphone. Ensuite, on va se placer dans les angles de la pièce afin de délivrer un maximum d'informations. Par exemple, aujourd'hui, ici, si je veux prendre une photo sur toute cette pièce-là, je vais plutôt me mettre dans un coin, je ne vais pas me mettre en plein milieu de la pièce pour photographier la pièce. Donc, on va essayer de délivrer un maximum d'informations lorsqu'on fait une photo. On se place dans les angles, on va placer son appareil photo, on va dire à peu près ici. On va éviter de faire ce qu'on appelle les plongées vues de haut ou contre-plongée vue de bas et on va avoir le meilleur rendu possible. Ensuite, je pense qu'il est intéressant de retoucher ces photos. Moi, je retouche toutes mes photos. Je retouchais toutes mes photos puisqu'aujourd'hui, j'ai sous-traité ce travail-là à un photographe professionnel. Mais je retouchais toutes mes photos en utilisant des logiciels assez simples. On peut utiliser Lightroom, on peut même utiliser Photo qu'on retrouve sur Apple. Et puis, quand on est un petit peu plus expérimenté, on va aller sur Photoshop et d'autres logiciels. Alors, malgré toutes les informations, toutes les indications précédentes, de mon point de vue, il est fortement recommandé de passer par un photographe professionnel car nous n'aurons jamais la même maîtrise et puis la même maîtrise de l'appareil et la même maîtrise des logiciels. Alors, il faut savoir qu'un bon photographe professionnel immobilier devrait coûter environ 150 € hors taxe pour une prestation photo complète pour un bien. Moi, je sais que maintenant, pour tous mes biens, premièrement pour les biens de mon agence immobilière, je fais toujours appel à un photographe professionnel et même pour mes biens personnels, je fais toujours appel à un photographe professionnel, que ce soit pour vendre ou pour louer, que ce soit en location longue durée et en location courte durée. Et ensuite, pareil, l'avantage d'avoir un photographe professionnel, c'est que tous les logiciels photo pro sont payants. Donc, si vous décidez d'en souscrire un, vous allez devoir payer, vous allez devoir vous former. Au final, vous allez perdre du temps. Et moi, je pense qu'il est même plus avantageux, si vraiment vous multipliez les opérations, de passer par un professionnel directement. Alors, les photos. Pourquoi est important de prendre du temps et de s'appliquer sur les photos? Car plus de 41% des internautes ignorent la description de l'annonce et ne se réfèrent qu'aux photos. Elles attirent l'œil et la curiosité. Et je suis moi-même le premier client de ce type de photo. Lorsqu'on est sur Le Bon Coin, sur Se Loger, on voit une belle photo d'un bien, on va cliquer dessus, c'est obligatoire. Que ce soit pour des biens immobiliers, même quand on recherche des voitures ou quoi, ça fait tout de suite la différence. En chiffres, une annonce avec des photos professionnelles est 10 fois plus consultée. Le trafic sur l'annonce peut être multiplié par 8. Alors combien de photos? Lorsqu'on va faire une annonce, le minimum, mais c'est vraiment un minimum, moi je conseille même plus, c'est 4 photos car cela va favoriser la remontée de l'annonce dans les résultats de votre recherche. Deux choses, lorsque vous diffusez votre bien vous-même, que ce soit lorsque vous le vendez par exemple sur Le Bon Coin ou lorsque vous le louez par exemple sur Airbnb, plus vous allez mettre de photos, plus les algorithmes des deux plateformes vont mettre votre bien en avant et ce qui va vous permettre d'avoir plus de réservations ou alors plus de clics et donc de revendre ou de louer plus facilement votre bien. Donc toujours, retenez bien, faites le maximum de photos lorsque vous publiez votre annonce. Troisième étape, comment rédiger son annonce? Alors, sur la forme, on va utiliser des phrases courtes et simples, concises et sobres. Ça ne sert à rien de faire des phrases interminables, des phrases courtes. Magnifique appartement, vue mer et ainsi de suite. Ensuite, texte court, 10 lignes maximum. Lorsqu'on clique sur une annonce et qu'on voit un texte interminable, on n'a même plus envie de lire. On va faire 10 lignes avec des phrases courtes, impactantes. Titre accrocheur, pareil, on ne va pas mettre, j'en sais rien, jolie maison à vendre. On va plutôt mettre magnifique maison, vue mer à vendre. Pas de phrase en majuscule. Alors, sauf si à la fin, on veut insister par exemple sur le fait qu'aucune agence ne doit nous contacter. Par exemple, on va mettre en majuscule aucune agence ou aucun diagnostiqueur. Mais sinon, on fait des phrases normales.
Et enfin, attention à l'orthographe, s'il vous plaît, aucune faute d'orthographe lorsque vous allez faire votre annonce. Ce sera beaucoup plus intéressant et beaucoup plus parlant pour les personnes qui vont suivre votre annonce. Le fond, évoquez que les points positifs. Alors attention, il faut les évoquer, mais il ne faut pas mentir. Moi, ça m'horripile d'ailleurs quand on voit sur l'annonce magnifique vue mer, alors que pour avoir la vue mer, il faut se pencher comme ça et avec les jumelles avant de voir quelque chose. Donc voilà, on évoque les points positifs, mais on ne ment pas. Aucune annonce mensongère, sinon les personnes vont venir visiter votre bien et puis au final elles vont rentrer, vous avez menti, elles vont repartir tout de suite, ça va les énerver, ça va énerver tout le monde, vous allez perdre votre temps. Donc on évoque les points positifs, mais on ne ment pas. On indique la proximité des transports et des commerces. Par exemple, mon bien se situe à 200 mètres de la gare, de l'aéroport, des centres commerciaux, des écoles, ça va intéresser beaucoup de personnes. Donnez l'étage, est-ce que votre bien est au premier étage, rez-de-chaussée, troisième étage, dernier étage. Surtout si vous êtes en rez-de-chaussée et dernier étage, il est impératif de donner l'étage. La superficie intérieure en loi Carrez, s'il vous plaît, et extérieure. Votre appartement mesure 70 mètres carrés, indiquez-le, sinon le premier appel, la personne va vous demander quelle est la surface de votre bien. Donc vous indiquez intérieur, extérieur, nombre de pièces, studio, 2 pièces, 3 pièces. L'exposition nord, sud, est, ouest. La vue, est-ce que vous avez une vue dégagée? Est-ce que vous avez une vue jardin? Est-ce que vous avez une vue ville? Est-ce que vous avez une vue mer? Tout ça, c'est impératif de l'indiquer. Le montant des charges, ça pareil, puisqu'à chaque fois, on va vous le demander. Et puis, pareil, la distance des secteurs clés autour du bien, aéroport, école, un petit peu comme ce que je disais au début. Alors maintenant, il est impératif lorsqu'on va mettre son bien en vente, si on veut gagner du temps, de multi-diffuser son annonce, c'est-à-dire de ne pas le diffuser que sur une seule plateforme et de plutôt choisir plusieurs plateformes. Pourquoi? Puisque premièrement, les particuliers ne consultent pas tous les mêmes supports. Certains vont aller sur Se Loger, certains sur Le Bon Coin, certains sur PAP. Et donc, plus vous allez diffuser votre bien, plus vous avez de chances de capter un interlocuteur. Ensuite, il faut savoir que les étrangers utilisent d'autres supports, comme par exemple Greenacre. Alors comment? Eh bien pour ça, on va prendre le temps de rédiger chaque annonce correctement. Je sais que ça prend du temps de faire une annonce sur Le Bon Coin, sur Se Loger, sur PAP, sur Greenacre. Ça prend un petit peu de temps, on prend une journée entière, on fait les choses correctement. Au final, le temps qu'on va prendre au début, on va le gagner par la suite. Je conseille fortement de toujours choisir l'option payante pour diffuser votre bien. Vous savez que sur par exemple Le Bon Coin, vous pouvez choisir de la diffuser gratuitement ou alors de payer pour avoir plus d'options. Plus vous allez payer, plus vous allez avoir d'options et plus l'algorithme de la plateforme va mettre votre bien en avant et plus vous allez avoir de chances de vendre rapidement. Et enfin, sur les supports internationaux comme par exemple Greenacre, je conseille fortement de rédiger son annonce en français et en même temps en anglais. Alors, ça c'était la première étape lorsqu'on souhaitait vendre son bien en tant que particulier. Maintenant, nous allons voir si on souhaite passer par une agence, comment choisir la bonne agence immobilière. Alors, une agence immobilière, il faut savoir qu'elle se rémunère à la commission, c'est-à-dire qu'elle prendra environ 6% du prix de vente. Je te prends un exemple très simple avec des chiffres ronds pour que tu puisses comprendre. Le bien immobilier est à vendre 106 000 €. L'agence vend le bien, c'est-à-dire qu'elle va gagner 6%, soit 6 000 € et le propriétaire du bien récupérera 100 000 € pour cette vente. Alors pour cette commission, en tant que propriétaire de biens immobiliers, nous devons exiger plusieurs choses de l'agence. Premièrement, nous devons exiger un service de photo professionnel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va confier son bien à une agence, il faut que l'agence fasse elle-même les photos et puis il faut qu'elle les fasse correctement avec soit un photographe professionnel ou soit avec du matériel photo professionnel. Moi, quand j'ai commencé dans l'immobilier, je mettais mon bien moi-même en annonce ou même je passais par des agences. À chaque fois, je faisais les photos moi et c'était les agences qui me demandaient quel matériel photo j'utilisais alors que pourtant, je ne suis pas du tout photographe. Non, on va choisir une agence qui a du bon matériel, qui sait faire des photos et qui ne va pas léser pour investir dedans. Ensuite, on doit exiger un accompagnement juridique, fiscal, dans la rénovation, dans le courtage en crédit, que l'on soit vendeur ou acquéreur. Pourquoi? Une transaction, c'est-à-dire une vente ou une acquisition, ne se fait pas seulement du bon vouloir d'un acheteur d'acheter le bien et d'un vendeur de vendre le bien. Des fois, il y a d'autres paramètres à prendre en compte, comme par exemple la fiscalité, comme par exemple le crédit, comme par exemple
la rénovation. Est-ce que l'agence a des contacts là-dedans? Est-ce que l'agence peut m'accompagner dans ces différents aspects d'une transaction? Et est-ce que l'agence peut accompagner l'acquéreur qui va visiter mon bien dans ces différents aspects? Si oui, à ce moment-là, on va plutôt se pencher vers cette agence-là. Moi, je travaille avec beaucoup d'agences, par exemple, où dès que les clients venaient dans mon bien, s'ils souhaitaient rénover, s'ils souhaitaient faire des modifications, l'agence était incapable de leur proposer des artisans. La personne souhaitait avoir recours à un crédit, l'agence était incapable de lui conseiller tel ou tel courtier. Et pareil pour le reste, et ça, c'est pas normal. Elles prennent 6%, on doit exiger ce service de qualité de la part d'une agence. Et enfin, on doit exiger aussi un marketing poussé pour vendre. Un marketing poussé pour vendre, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de multidiffuser le bien, comme nous l'avons vu précédemment, c'est le fait d'utiliser toutes les plateformes. Je vous en dis un peu plus par la suite. Donc le service photo professionnel, comme je vous le disais, l'agence doit prendre des photos professionnelles pour ses biens, pour les biens d'exception. Il est fortement conseillé de faire une vidéo. Moi, pour tous les biens d'exception que j'ai, que ce soit personnellement ou avec mon agence immobilière, à chaque fois je fais venir le vidéaste et on fournit une prestation photo et vidéo. Voici quelques exemples de photos. Donc photos avec un iPhone 12 Pro Max, donc pourtant un bon appareil photo, et photos professionnelles. Donc on voit tout de suite la différence, ça n'a strictement rien à voir. Comme je le disais tout à l'heure, aussi on doit exiger un accompagnement sous tous ces différents aspects lorsque nous passons par une agence immobilière. Nous le savons tous, une vente ne dépend pas que de la volonté d'un acheteur d'acquérir un bien. En qualité de vendeur, nous avons besoin d'un accompagnement aussi. Par exemple, quelle sera mon imposition à la vente? Comment l'optimiser? Toutes ces questions-là, une agence doit vous le fournir. Donc ça, c'est exactement la même chose pour une acquisition. Sous quelle forme juridique acheter? Est-ce qu'il est plus intéressant que j'achète sous une SCI, en indivision, en société? Donc tout ça, l'agence doit être capable de vous conseiller. Quelles sont les possibilités du bien? Rénovation, division, construction, rentabilité, et puis comment avoir son prêt? Est-ce que vous, en tant qu'agence immobilière, vous avez des courtiers? Est-ce que vous avez des partenariats? Est-ce que vous avez des personnes à me recommander? Et enfin, nous allons voir donc le marketing poussé pour vendre. Une agence, comment elle fait pour vendre un bien? Premièrement, elle a son réseau de clients, c'est-à-dire elle a ses clients en interne. Donc toutes les recherches qu'elle perçoit, eh bien, elle note toutes les recherches avec les clients. Donc, si vous lui apportez son bien et qu'elle a un client en interne, elle va directement pouvoir lui téléphoner et faire visiter le bien. Ensuite, elle va publier votre bien en annonce. Donc, elle va publier sur les différentes plateformes, Le Bon Coin, Se Loger, À Vendre, À Louer, Greenac, Maison, Appartement, etc. Ensuite, pour certains biens, elle peut aussi diffuser votre bien sur des magazines, par exemple Maison, Appartement, Résidence. Et enfin, ce que beaucoup d'agences ne font pas encore, mais elles s'y mettent petit à petit, c'est les réseaux sociaux. Il ne faut surtout pas les sous-estimer. Nous, par exemple, pour notre agence immobilière, on a Instagram, Facebook, on fait des vidéos aussi là-dessus. Et on a beaucoup de demandes, que ce soit de recherche ou de vente, qu'on reçoit grâce aux réseaux sociaux. Donc, vous devez exiger d'une agence immobilière, à partir du moment où vous allez mettre votre bien en vente dans une agence, qu'elle exploite aussi les réseaux sociaux, puisque vous allez pouvoir vous ouvrir le champ de clients. À ne pas sous-estimer, à savoir qu'un Français passe en moyenne 3 heures par jour sur les réseaux sociaux. Il faut les utiliser pour vendre votre bien immobilier. Petite présentation de l'agence Arto Immobilier. Donc, aujourd'hui, j'ai une agence immobilière, j'ai même 2 agences immobilières. Forcément, l'avantage que j'ai en étant agent immobilier, c'est que j'ai été de nombreuses fois investisseur, c'est-à-dire acheteur et en même temps vendeur. Et donc, je comprends la mentalité, je comprends la volonté d'un acheteur et en même temps la volonté d'un vendeur. Bien entendu, avec mon agence, eh bien, je propose, on va dire, tous ces accompagnements-là. C'est-à-dire que gratuitement, je vais proposer un service photo professionnel, en même temps vidéo pour les biens d'exception, un accompagnement juridique, fiscal, rénovation, crédit, puisqu'en plus d'être agent immobilier, je suis promoteur et je suis en même temps formateur. Donc, niveau conseil, sincèrement, là-dessus, je me débrouille pas trop mal. Et puis, le marketing poussé pour vendre, c'est pareil aujourd'hui. Je fais beaucoup de marketing sur les réseaux sociaux et donc lorsque je vais diffuser un bien, en général, il se vend assez rapidement puisque je suis suivi par plus de 30 000 personnes.
Donc voici la fin de cette vidéo pour t'expliquer comment vendre ton bien rapidement, dans les meilleurs délais et en négociant le moins possible. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de te faire cette présentation. Et puis, je te retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.